I think you might have accidentally saved my life. Ça fait beaucoup là, non? Hello friends, ça me fait trop bizarre de parler en français. J'espère que vous allez tous très bien et j'espère que vous êtes prêts. Prenez un petit thé, je sais pas, mettez-vous à l'aise parce qu'aujourd'hui on va beaucoup parler et plus principalement de l'écriture. Cette année j'ai un peu fait le tour de mes carnets. Je les ai tous pris, je les ai entassés et j'ai essayé de voir un peu la chronologie de mes carnets parce que j'ai commencé à tenir un journal intime quand j'avais en 2012. J'avais quel âge en 2012? J'avais 9 ans. Malheureusement, je n'ai plus le carnet. Mais à partir de 2013 jusqu'à maintenant, j'ai tout. Ce qui fait que cette année, je fête un peu mes 10 ans de journaling. Je trouve ça incroyable. Et du coup, j'ai fait une story, une image de tous mes carnets depuis 2013. Et c'est même pas tous mes carnets, c'est juste mes journaux intimes, mes journaux personnels. Mais j'ai tellement plus de carnets. Et du coup, suite à cette story, certaines personnes sont venues me voir en message pour me demander comment tu fais. Ça requiert beaucoup de je sais pas comment dire, commitment. Et il y a une personne qui m'a demandé qu'est-ce que tu écris pour remplir des carnets entiers en 10 ans quoi. Du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour répondre un peu à ces questions. Je trouve que l'écriture c'est une pratique tellement libératrice, une pratique tellement thérapeutique et l'écriture va énormément vous aider dans votre vie et c'est ce que je vais essayer. Je vais essayer d'être persuasive dans cette vidéo. Tout d'abord, je pense qu'il est super important de répondre à la question pourquoi écrire. La première réponse que j'ai à donner, parce qu'il y a plusieurs réponses. La première, c'est pour se rappeler, pour se remémorer. Alors, je sais pas vous, j'ai des soucis de mémoire parfois par rapport à des souvenirs du passé. Par exemple, il y a des passages de ma vie que j'ai complètement effacé, que j'ai complètement oublié. Parfois c'est fait exprès. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Mais parfois pas du tout délibérément. Même si l'on ne parle pas d'écriture, mais par exemple prendre des photos, prendre des vidéos, c'est un peu documenter un peu sa vie. Quand tu vas faire la narration de quelque chose qui t'est arrivé, sur le coup, voilà, c'est une simple action. Mais le fait de revenir et de relire ce que tu as écrit, ça je trouve que ça a tellement de valeur. Et en fait, je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point on oublie certaines choses. Des petits détails, des petits moments. Et parfois, c'est des choses qui, peut-être à l'époque, qui ont l'air tellement minimes, mais c'est des choses qui ont tellement d'importance. Par exemple, un moment en famille, par exemple. Ça, il y a un petit souvenir, par exemple, c'est la période de Noël, donc je vais donner un exemple. Un petit moment passé en famille à Noël, ça peut être un truc complètement minime pour toi au moment présent, mais l'écrire et après des années plus tard, peut-être que t'es plus avec ta famille, peut-être que t'as une toute autre vie et relire cette entrée dans ton journal, tu te rends compte à quel point en fait c'était important. La deuxième raison pour laquelle tu devrais écrire, c'est pour apprendre du passé. C'est un peu comme le fait d'étudier l'histoire. Genre pourquoi est-ce qu'on étudie l'histoire, géo? C'est pour apprendre des erreurs du passé et après de prendre du recul et de réfléchir un peu sur ah d'accord, à l'époque j'étais comme ça, à l'époque il y a cette chose-là qui s'est passée et maintenant je prends un peu du recul et j'arrive à tirer des leçons du passé. Je trouve que c'est une super bonne manière de grandir. Le fait de
prendre du recul et de revenir un peu en arrière parfois. Et ça, c'est une troisième chose que j'ai notée, c'est que tenir un journal, ça te permet de faire une réflexion. On réfléchit beaucoup dans la vie de tous les jours. On a mille et une pensées qui traversent notre esprit au cours de la journée. Et on parle beaucoup aussi. On échange avec nos amis, notre famille, on échange avec les autres. On a des discussions, on a des débats. Mais au final, le fait d'écrire, en fait, tu ralentis. Tu ralentis et tu prends vraiment le temps de vraiment construire une pensée, tu vois. Alors que quand tu parles, tu parles. tu parles vite, tu échanges. Peut-être que tu n'as pas forcément le temps d'analyser quelque chose. Je roucoule, je broie la langue de Molière. Et le fait d'écrire à la main, de vraiment prendre le temps de mener une réflexion, je trouve que c'est super utile. Peut-être que tu vas écrire à propos de quelque chose dans ton journal et que dans 3, 4, 5 ans, tu vas relire ce que tu as écrit et tu vas te dire « Ah, mais en fait, je pensais comme ça avant, je pense plus du tout comme ça, j'ai beaucoup changé. » Tu vois aussi ton évolution. Le fait de tenir un journal, ça te permet vraiment de voir toutes les facettes de qui tu es et de voir un peu ton évolution au cours des années. Par exemple, moi, du coup, j'ai commencé à écrire. J'avais 10 ans, maintenant j'ai 20 ans. Et je peux relire mes journaux de quand j'étais au collège et le comparer à comment est-ce que je pense maintenant que je suis à l'université, par exemple. On change tellement et on change tellement vite, c'est tellement brutal le changement dans notre vie qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on a autant changé que ça. Maintenant, pour répondre à la question, tu écris quoi? Mes pensées, mes réflexions, ça qui se passe en ce moment dans ma vie, et c'est des pensées quoi. C'est tout ce qui te passe par la tête, tu les écris pour un peu extérioriser. Et ça, c'est aussi une raison pour laquelle c'est super important d'écrire, surtout pour les personnes qui n'aiment pas trop raconter leurs problèmes ou qui intériorisent tout et qui ne disent pas quand il y a quelque chose qui se passe. Tes pensées, tes sentiments, du coup, tes émotions, comment tu te sens, etc. Et aussi, comme on en a parlé, les souvenirs. Passons à la partie trop cool. Je vais parler du coup des différents types de journaux parce que on a beaucoup parlé de journal intime, différentes manières de tenir un journal. Il y a des journaux intimes, il y a des bullet journals, des agendas. Ça, c'est mon journal intime. Je l'ai acheté au dollar store. Il était pas cher du tout et il est magnifique. Genre, regardez la couleur. Je pense que vous voyez pas, mais agenda, par exemple. C'est mon agenda de l'année 2023. Il est déjà fini parce qu'on est en décembre. Ensuite, le journal de vision. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est super important d'avoir de la vision dans la vie. Et je sais pas si vous utilisez, je pense que la plupart d'entre vous connaissez Pinterest. Vous savez sûrement c'est quoi un mood board, vision board. Ça vous dit quelque chose? En gros, c'est l'action de noter, d'écrire ce que vous voulez. Genre vos rêves, vos objectifs. L'écrire sur un papier, je pense que ça va vous aider à la réalisation de ces choses-là. Parce que je pense que si on les note pas, on a tendance à les oublier. Et surtout, lorsque vous mettez vos rêves et vos objectifs dans un carnet, je sais pas, ça les rend un peu plus... ça leur accorde énormément d'importance. Du coup, moi j'ai ça, mais je veux pas vous montrer l'intérieur, mais c'est un carnet de vision. Et il y a des collages, c'est-à-dire qu'il y a des photos de ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, mes objectifs. Et il y a aussi un truc trop bien que vous pouvez faire dans vos journaux, c'est d'écrire des lettres. Moi, du coup, dans ce journal, j'écris des lettres à mon futur moi. En fait, il y a un site, il était temps pour que je vous en parle. Il y a un site qui s'appelle Future Me et c'est un site que j'utilise depuis tellement longtemps. Et en gros,
sur le site, tu mets ton adresse mail et tu t'écris une lettre à toi-même et tu choisis une date et tu la recevras dans ta boîte mail à la date que tu as choisie dans le futur. Et c'est génial. Et moi, j'ai commencé à écrire ces lettres-là. Je pense que la première lettre que j'ai écrite, c'est en 2018. J'avais quel âge en 2018 ? Tu sais que tu es vieux quand tu dois prendre la calculatrice pour calculer. Non, en fait, c'est juste parce que je suis nulle en maths. Attends. Les calculs sont pas bons, Kevin. J'avais 15 ans. Bref, et après, je les imprime. Donc là, j'ai pas d'imprimante. J'ai plus d'imprimante parce que je suis pas chez moi. Donc, je les imprime plus. Mais à une époque, j'imprimais mes lettres comme ça. Et je les mets dans une enveloppe. Et je marque la date. Et parfois, je réponds à la moi du passé. Je trouve que c'est super intéressant de faire ça. C'est super intéressant, tu apprends tellement sur toi-même, tu apprends tellement sur ta personnalité, sur ton caractère, et ça t'aide aussi à créer une relation avec toi-même. Je sais pas, je trouve que écrire une lettre à quelqu'un, je trouve que c'est un langage d'affection. Un langage d'affection très particulier. Pour ne pas dire un langage d'amour, tu t'aimes un peu plus quand tu reçois une lettre de toi-même. Donc, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. J'ai seulement utilisé cette fraction-là de mon carnet de vision parce que j'utilise beaucoup Pinterest et j'utilise d'autres trucs pour les moodboards, donc j'utilise pas trop, mais c'est quand même super important. C'est un peu comme le journal de bord dont je vous ai parlé. Ensuite, on a le journal de prière. Ça, c'est mon carnet de prière, mais aussi c'est là où je prends note à l'église ou quand j'écoute un sermon, quand j'étudie la Bible. C'est un Bible Study Journal, un journal d'études de la Bible. Donc ça aussi, c'est super cool. Je vais pas montrer les prières parce que c'est personnel, mais genre, ouais, et je prends note. Je pense que je devrais faire une vidéo à part pour vous montrer un peu ce que je mets dans ce carnet. Parce que ça aide énormément. Ça, c'est les journaux que j'ai en ce moment. Mais je pense qu'il y a d'autres idées de journaux que vous pouvez avoir. Je les mettrai à l'écran si jamais j'en trouve d'autres. Du coup, mes conseils. Si tu veux commencer, c'est qu'il faut que tu te dises que tu le fais pour toi. Fais-le pour toi, écris pour toi. Parce que c'est quelque chose, du coup, je pense qui bloque énormément de personnes. Peut-être que tu te dis, ah ouais, mais je suis qui pour écrire mes sentiments dans un carnet. Je suis pas une adolescente, une petite fille comme dans les films avec leur journal intime à Gadna Rose. Non. Tout le monde peut écrire, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et c'est aussi le concept d'un journal, quoi. C'est ce qui rend un journal, un carnet différent de Twitter, par exemple. Genre, sur Twitter, t'écris tes... Ah, je suis trop énervée. Et après, tu postes le tweet, tu tweets le tweet. Bravo, vous êtes sur Internet. Mais un journal, tu le cries pas sur tous les toits. Tu vois, donc personne ne peut te juger. Et si tu te sens jugé en écrivant, c'est parce que tu te juges toi-même. Il y a un moment de ma vie, du coup, pendant ces 10 années d'écriture, où vraiment j'étais dans une petite folie où je me disais, ah, mes journaux, un jour, ils vont être publiés comme... je sais pas, comme les journaux de Anne Frank, je sais pas, et j'étais en mode, j'essayais d'écrire trop bien, et des fois aussi j'essayais de ne pas dire certaines choses. Je me dis, non, il faut pas que je parle de ça dans mon journal, non, c'est pas assez bien, ou alors c'est inutile. Pourquoi est-ce que tu réfléchis comme si ton journal allait être publié, édité? Genre non, tu écris pour toi, et... le jugement, franchement le jugement, quand tu écris,
c'est un no. L'écriture, ça doit être un safe place. Donc il faut nécessairement se détacher de cette envie d'être parfait. Et ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est un blocage. Vraiment, surtout pour les gens perfectionnistes. Je parle vraiment de par mon expérience quand je dis ça. Se détacher de la perfection, que ce soit par rapport à ce que vous écrivez ou par rapport à la manière dont vous présentez vos journaux, vos carnets. Moi, par exemple, et je sais que je suis pas la seule, je sais que beaucoup de gens ont des carnets vides, complètement vierges, qui sont sur leur bureau à l'heure, au moment exact où nous sommes en train de parler, des carnets qui sont intacts, qui n'ont jamais été touchés, alors que c'est des carnets qu'ils ont achetés il y a 2-3 ans. Parce que, juste, ils se disent, bon, j'attends le bon moment pour le commencer, ou alors j'ai peur de le tâcher. Il faut s'autoriser à être imparfait et être un peu bordélique quand on écrit, et on n'est pas des auteurs comme Kafka. On va pas publier nos journaux. Peut-être, on ne sait pas, peut-être dans le futur, mais là, sur le moment, quand tu l'écris pour toi. Je sais que beaucoup de personnes aiment bien rendre les choses un peu jolies, un peu esthétiques, exprimer votre créativité. Si vous ne voulez pas que votre journal soit juste des mots, genre juste des entrées écrites, genre vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre carnet. Je trouve qu'il n'y a pas de règlement. Si tu as envie de dessiner dans ton journal intime, tu peux. Si tu as envie de juste coller des photos, ça aussi c'est pour les gens qui n'aiment pas trop écrire, les collages, c'est grave bien. Coller ces photos, coller des... À un moment je collais des tickets de caisse, ou alors des tickets de cinéma, ou des billets d'avion, ou je sais pas, des trucs un peu comme ça, des petits souvenirs. Vous pouvez utiliser des stickers. Si vous savez faire de la calligraphie aussi, ça me motive un peu à utiliser mon carnet. Du coup, je fais des jolis titres en calligraphie. J'utilise des feutres, des surligneurs, des couleurs. Le dernier conseil que je vais vous partager, c'est de vous mettre bien. Ah là, on est bien. Du coup, comme j'ai dit, un thé, une boisson, une couverture, des chaussettes, je sais pas, un bureau bien rangé, voilà. Parce que écrire, en fait, c'est aussi un peu ranger le bordel qu'il y a dans sa tête. C'est un peu de prendre ce qu'il y a là-dedans, parce que là-dedans, c'est un bordel. La plupart du temps, c'est bordélique. Et le fait d'écrire, en fait, ça va mettre ces pensées-là sur papier. C'est comme si tu prenais une pensée dedans et tu lui donnes une place. Genre, tu lui assignes une place quelque part, autre part que dans ton cerveau. Je suis positivement sûre que tu vas te perdre. C'est la mémoire à long terme, un labyrinthe sans fin de couloirs et d'étagères. Et du coup, avoir un environnement bien rangé, un environnement calme, pas du tout stressant. Mais après, bon, ça dépend aussi de chacun, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien écrire en public. Genre, vous voyez, au beau milieu d'un petit café, ou à la librairie, ou je sais pas, en public, et ils sont là avec leur petit carnet. Donc ça dépend vraiment de vos préférences et de ce qui vous rend confortable. La musique aussi, ça peut aider, parce que comme j'ai dit, on s'exprime, on extériorise en fait des pensées, des émotions, et du coup peut-être que la musique, écouter de la musique triste parfois, ça aide à faire sortir la tristesse. Mais ça dépend vraiment de chacun. Par exemple, moi parfois j'arrive pas à écrire si je suis pas dans un silence total. Et pareil pour la lumière. Par exemple, moi je préfère écrire quand il fait noir, genre quand il fait nuit, ou genre je sais pas, genre c'est tout ce qui peut vous apporter du confort et, comme je l'ai dit, une safe place. Du coup, pour terminer la vidéo, j'ai envie de donner un conseil final, genre le conseil ultime par rapport à une question très importante, qui est: que faire si j'arrive pas du tout à écrire? Sachant que parfois on ne veut pas écrire parce qu'on ne veut tout simplement pas faire face à ses sentiments. Are you delusional? Do you suffer from a mental illness? Genre parfois tu voudrais juste ne pas gaspiller entre guillemets ton temps à t'asseoir et à genre ruminer sur
sur ce qui s'est passé, ou sur ce que tu ressens. T'as juste envie de te distraire complètement. Et écrire, c'est le contraire, c'est l'opposé de cette distraction que nous cherchons. Parce qu'au contraire, lorsqu'on écrit, on cherche à être vraiment concentré et connecté à nos pensées, connecté à nos émotions. Et du coup, que faire dans ce genre de situation? Un truc qui peut aider, c'est de se forcer à écrire en utilisant un timer, genre se forcer à écrire pendant 10 minutes. Tu mets un timer pendant 10 minutes et tu te forces. Tu te dis, bon, j'écris même si j'ai rien envie de dire. Et tu écris juste peu importe ce qui te passe par la tête. Et au final, tu verras qu'il y a des choses qui vont commencer à sortir, il y a des choses qui vont commencer à se révéler pendant que tu écris. Parce que parfois aussi, le chrono, c'est une pression. C'est une contrainte. Et ça va te pousser. Ça va te pousser à faire le truc que t'as pas envie de faire. Donc ça peut aider. Sinon, il y a des gens qui font une page tous les matins. Genre, t'es obligé de t'asseoir et d'écrire une page d'écrire une page. Moi, je dirais plus 2 pages parce qu'une page, quand même, je trouve c'est peu. Mais après, ça dépend. Genre, 1 ou 2 pages, tu te forces. Et parfois, et c'est ça la magie du truc, la magie du journaling et la magie de l'écriture, c'est que tu auras envie de continuer après une page, après 2 pages forcées. Tu n'auras plus à te forcer. Tu auras envie de parler d'autre chose, tu auras envie de continuer. En fait, c'est comme quand tu parles à un pote et que tu lui racontes, genre tu dis « Ah, est-ce que tu t'as remarqué que blablabla » Et après, la conversation va durer très très longtemps parce qu'il y aura toujours quelque chose à dire et à rajouter, à ajouter par rapport à ça. Et c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais si tu n'essaies pas, tu sauras pas. Quelqu'un fait le ménage. Et ok, sinon un dernier conseil, c'est les writing prompts. Vous pouvez les trouver en ligne. En gros, un writing prompt, c'est une petite phrase ou une question qui va inspirer l'écriture. En gros, c'est comme une sorte de point de départ, en fait, qui va vous stimuler votre inspiration. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile, c'était un peu votre guide. J'espère que mes conseils vous ont aidé, inspiré, motivé. Vous n'avez pas besoin d'être un auteur, vous n'avez pas besoin de savoir trop bien écrire, vous pouvez faire des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, on s'en fiche. Personne va le lire à part vous. L'écriture, ça a été une thérapie pour moi, des moments vraiment difficiles et à m'ouvrir sur mes émotions ou des choses qui me sont arrivées. Et du coup, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose dont je vanterai toujours les bienfaits. Et voilà. Et si vous avez d'autres questions, il y a un espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Et je répondrai si vous avez des questions. Sinon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une très très bonne séance d'écriture si vous allez commencer à écrire juste après cette vidéo. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, soirée, semaine, week-end. Bisous. Many reasons not to